bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je vous propose et qui vont tourner autour du manga qui vient de sortir chez Nobinobi sous le titre À quoi tu joues Ayumu, qui est en fait une traduction d'un manga japonais qui s'appelle Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, lequel parle évidemment de shogi. Ce manga nous raconte l'histoire de deux jeunes lycéens amoureux l'un de l'autre mais qui n'osent pas se l'avouer et qui partagent une passion pour le shogi. L'histoire se lit très bien, mais dans le manga vous rencontrerez régulièrement des présentations de kifu, c'est-à-dire en fait de parties qui ont été jouées, et je me suis dit que ce serait peut-être un peu difficile pour un néophyte de comprendre de quoi ça parle. Donc l'idée de ces vidéos, c'est justement de parcourir ces différentes parties au fur et à mesure de la sortie du manga, pour vous en expliquer les éléments essentiels. Je passe sur l'idée des règles de shogi, partant du principe qu'il existe déjà des vidéos qui vous les expliquent très bien. J'avais fait une vidéo il y a quelques années présentant très rapidement les règles. Une autre vidéo plus complète est disponible chez notre partenaire Konjaku. Et vous pouvez également trouver les règles écrites sur le site shogi.fr. Alors je vous propose d'ores et déjà de rentrer dans le vif du sujet et d'étudier donc cette première partie qui nous est racontée dans le manga Ayumu. Alors dans cette partie, la jeune Orochi joue Sente, donc le joueur que vous avez en bas du plateau, tandis que l'amoureux transi Ayumu joue Gote, c'est-à-dire le joueur que vous avez en haut du plateau. Le premier coup qu'Orochi joue est la montée du pion de la tour. Ceci indique déjà une technique d'ouverture assez connue qu'on appelle tour fixe. En l'occurrence, l'idée c'est d'avoir une attaque forte sur la colonne de la tour. La tour joue un rôle important dans n'importe quelle attaque de shogi, vous aurez l'occasion de le voir au fur et à mesure des parties. Mais une des possibilités, c'est évidemment de ne pas déplacer sa tour et de lancer son attaque directement sur la colonne où celle-ci se trouve dès le départ. On verra par la suite que d'autres possibilités existent bien entendu. L'adversaire répond en ouvrant la diagonale de son fou. Alors ce coup est un des coups les plus joués en tout début de partie car il permet de libérer justement le fou rapidement sans nécessairement perdre de temps puisque le pion avancé peut également servir de base d'attaque pour une tour qui viendrait se déplacer, en l'occurrence ici par exemple sur la colonne 3. Donc vous voyez que ce fou, une fois libéré, non seulement crée une menace sur la diagonale du fou adverse, mais en plus permet, en étant déplacé intelligemment, de pouvoir attaquer éventuellement ce pion ou d'attaquer la diagonale où se trouve la tour et la lance. Pendant ce temps, le pion de la tour continue à avancer et là cette situation commence à devenir intéressante puisqu'à partir de maintenant nous avons une case ici qui est menacée à la fois par un pion et par la tour. C'est une technique de base de la tour fixe d'essayer de créer une pression à cet endroit-là. L'adversaire est évidemment obligé de répondre immédiatement s'il ne veut pas se faire dépasser par les événements. Et la seule solution possible, vu la situation, c'est de monter le fou ici. Dorénavant, vous avez la case qui va être protégée à la fois par le pion et le fou, compensant l'attaque en face du pion et de la tour. La partie continue à se développer avec l'ouverture de la diagonale du fou adverse. Il y aurait des possibilités d'échange de fous ou d'autres types d'ouverture, mais là nous nous intéressons à la partie telle qu'elle a été jouée dans le manga, et donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans cette partie, la diagonale se retrouve fermée immédiatement par un pion, et on va voir que ceci est déjà révélateur de l'ouverture que va choisir Gote. Et voilà, la tour est ramenée en 4e colonne. Alors cette ouverture qu'on appelle Shikenbisha, traduit directement tour 4e colonne, permet de créer une attaque du même genre de ce qu'on a vu avant avec la tour fixe, mais cette fois-ci sur la 4e colonne. Une fois de plus, la tour va servir de soutien à l'attaque, mais comme vous avez pu le voir, elle a été déplacée pour jouer sur une autre colonne que sa colonne d'origine. C'est donc ce qu'on va appeler une ouverture de la famille des tours mobiles. À partir de cette position de soutien de la tour,
le général d'argent va pouvoir être déployé par la suite et ainsi créer une attaque assez forte, créant à la fois une possibilité de pression sur ce pion qui se trouve bien isolé, mais également de pouvoir monter ici ou là afin de créer une attaque sur différents fronts selon les opportunités qui vont se présenter. Alors là, vous voyez que Sente joue son roi. Ça, c'est un point très important au shogi. Il ne faut pas penser que à attaquer, il faut aussi penser à défendre. Donc dans vos parties, vous allez régulièrement avoir des alternances de coups d'attaque et de coups de défense. La partie étant déjà relativement avancée en matière d'attaque, en particulier pour Sente, il est temps pour lui d'envisager de protéger son roi pour éviter des mauvaises surprises par la suite. Goté fait de même, de manière à ne pas prendre de retard. Et donc, les deux rois viennent se mettre chacun dans un côté pour se mettre à l'abri. Vous remarquerez que dans un cas comme dans l'autre, le roi s'éloigne de la tour. C'est un peu logique puisqu'en fait la tour va déterminer l'endroit où l'attaque se passe, et si on veut mettre à l'abri une pièce, il vaut mieux l'éloigner de la zone d'attaque. Alors, Sente ici vient de monter le général d'or, et ce faisant, crée une défense assez connue au shogi, qu'on appelle le bateau, ou funagakoi en japonais. C'est une défense rapide, puisqu'il ne faut que 3 coups pour la créer, et elle est relativement efficace dans un premier temps. Lorsque la partie avance, il est recommandé de développer cette défense pour la rendre encore plus solide. Pendant ce temps, Goté, qui n'a pas encore construit entièrement sa défense, continue à déplacer son roi. Et il monte ici le général d'argent. On va voir que ce coup est très intéressant. En l'occurrence, vous noterez qu'il permet de connecter ensemble les deux pièces général d'argent et général d'or, et ainsi de créer quelque chose d'assez solide contre une attaque de côté. Voilà. Alors pourquoi monter ce pion ici? Eh bien parce qu'en fait, cela permet, si jamais la situation s'envenime du côté Goté, d'avoir une case de fuite pour le roi. Envisager la fuite du roi est un point important au shogi également. Parfois les forteresses, aussi solides qu'on les ait construites, ne tiennent pas le coup. Et donc c'est bien d'envisager des alternatives pour arriver à s'enfuir à temps. Voilà. Et maintenant, Goté a lui aussi construit sa défense. Il s'agit d'un château qu'on appelle le Mino ou Minogakoi. Et vous remarquerez que là, il faut 3 généraux qui sont connectés les uns aux autres pour pouvoir défendre, et le pion qui est monté afin de permettre la fuite du roi. Je reviendrai sur le fait que ce pion soit monté ou pas pour expliquer cette défense. Donc les deux joueurs ont construit une première défense pour leur roi. Ils peuvent envisager de se remettre l'un et l'autre à l'attaque pour essayer de prendre l'avantage dans la partie. Alors là, vous voyez que du côté Sente, le général d'argent et le pion de la troisième colonne sont avancés afin de renforcer l'attaque qui avait été initiée par la tour. L'idée, évidemment, est de pouvoir permettre au général d'argent de progresser sur cette situation de manière à pouvoir prolonger l'attaque. Goté, de son côté, continue à monter son général d'argent suivant le plan que j'avais évoqué précédemment. Urushi, qui est un petit peu en avance sur son adversaire, lance son attaque en avançant ce pion pour essayer d'inviter l'adversaire à provoquer des échanges. Et là, Ayumu décide de monter ce pion, probablement pour essayer de prendre de l'avance sur son attaque, mais malheureusement, ce faisant, il crée un trou très dangereux en ouvrant la diagonale du fou. En effet, en ayant ouvert ce pion, il permet à Urushi de capturer son fou, et ce fou était important car il protégeait la case devant la tour. Vous noterez que la pièce vient d'être transformée. Alors sur le plateau ici, elle est manifestée en rouge. Sur les jeux de shogi classiques, ce n'est parfois pas le cas, mais en tout cas, elle est retournée. Ça signifie qu'elle a été promue.
Et lorsqu'on fait la promotion d'un fou, eh bien on obtient donc un fou promu, parfois appelé Pégase, et c'est une pièce relativement forte car non seulement il garde ses propriétés de fou, mais en plus récupère les 4 cases qui l'entourent sur la colonne et sur la ligne. Une pièce de ce niveau est évidemment très dangereuse et donc il est très important de l'éliminer dès qu'on peut. Mais voilà, maintenant la colonne 2 est peu défendue et donc Sente peut lancer son attaque sans qu'on puisse faire grand chose contre. À partir de maintenant, le général d'argent a toute liberté, soit d'aller capturer le cavalier qui n'est pas protégé, ou de continuer son avancée soutenu par la tour sur la colonne 2, voire éventuellement d'aller prendre le pion de la lance, mais bon, ce serait récupérer un pion pour ensuite être capturé soi-même par la lance, ça a moins d'intérêt. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la tour, elle, aura toute liberté d'aller se promouvoir sur la colonne 2 dans les 3 dernières lignes. Pour essayer de temporiser tout ça, Gauthier décide de reculer son argent. Alors évidemment, c'est un argent qu'il avait monté avant, qu'il redescend maintenant, donc il perd du temps. Mais dans la situation actuelle, c'est peut-être la seule chose qu'il a à faire pour essayer de s'en sortir. L'argent entre donc devant et se promeut. Il est repris par l'argent adverse, qui est repris par la tour, qui, de ce fait, peut se promouvoir. On parlait du fou promu avant, et bien là je vous présente la tour promue, qu'on appelle aussi dragon. Et là on arrive à une pièce qui est encore plus puissante. Elle a toute la colonne et toute la ligne comme une tour classique, mais récupère en plus les 4 cases en diagonale. Ça, c'est vraiment très très fort. Alors il est temps d'observer un petit peu la situation telle qu'elle est. On a chez Sente une défense légère, avec seulement un petit bateau, et une tour promue. En face, chez Gauthier, nous avons une défense un peu plus solide, Minot, mais une tour qui n'est pas encore rentrée chez l'adversaire. Toutefois, elle a des bonnes possibilités d'y arriver grâce à son attaque avec le pion sur la colonne 4. Au niveau des pièces récupérées chez l'adversaire et donc qui sont potentiellement parachutables, vous remarquerez qu'on a exactement la même chose de chaque côté. On peut imaginer que Sente a un léger avantage dans cette situation, mais c'est encore relativement équilibré. Donc Gauthier, pour essayer de rattraper son retard, lance lui-même son attaque et ainsi permet de rentrer la tour, malheureusement pas encore promue, mais proche du camp adverse. C'est l'occasion pour Sente de parachuter un pion. Autre caractéristique du shogi, les pièces prises à l'adversaire peuvent être reparachutées et ainsi reprotéger une zone qui était découverte. Alors, pendant que Sente rentre sa tour pour essayer de pouvoir trouver une solution pour attaquer le roi, Gauthier développe son cavalier. Alors en jouant ce coup de cavalier, il a une menace double qui est intéressante. En effet, il peut menacer sur la colonne 5 face au général d'or, avec la possibilité de parachuter un général d'argent, qui, si Sente le reprend avec son général d'or, sera repris par le cavalier, lequel pourra se promouvoir en général d'or. Ça donnerait quelque chose comme ceci. Imaginons que je joue ceci. Et là, vous pouvez très bien avancer comme ça. Et si Sente prend, vous reprenez. Et vous avez une pièce promue en ayant échangé un général d'argent contre un général d'or. C'est une position relativement forte, tandis que Sente, de son côté, certes a récupéré une lance, mais pour l'instant, il ne peut pas encore attaquer la défense adverse. L'autre menace que ce cavalier propose, c'est une promotion sur cette case. Toutefois, notez que Sente possède aussi un cavalier qui protège cette case.
Alors en ayant bougé le cavalier, l'autre point intéressant c'est que dorénavant la tour est libre de se déplacer sur les autres colonnes et là en se plaçant sur la colonne 2, elle a la possibilité de rentrer en capturant un cavalier et ensuite en capturant le général d'or. Le cavalier ne peut pas sauver puisque justement on a placé notre propre cavalier sur la colonne 4 et donc en menace de la case sur laquelle le cavalier pourrait monter. Donc Sente essaie de menacer le cavalier de manière à pouvoir faire un échange équivalent. Lorsque la tour récupère son cavalier, lui récupère le cavalier adverse. À partir de maintenant, la situation devient un petit peu plus compliquée. Ici, Gothée pourrait parachuter son fou sur la colonne 3 et ainsi menacer à la fois la tour promue qui est sur la case 1A et la lance qui se trouve sur la case 9I. Ce serait une menace relativement forte et je pense que c'est le coup qu'Ayumu aurait dû jouer pour prendre l'avantage dans la partie. Mais voilà, comme vous allez le découvrir au fur et à mesure du manga, il manque encore de beaucoup d'expérience et ne voit pas toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Pendant ce temps, il ne va donc pas jouer ça et au contraire récupérer une lance qui ne lui sert pas à grand chose. Urushi en profite pour parachuter son propre fou en 5E et ainsi créer une menace sur la tour promue et sur la diagonale du roi. Dans le manga, c'est ici que la partie s'arrête et vous comprenez donc que Urushi avait un avantage certain. Ça peut paraître un petit peu difficile de comprendre pourquoi la partie s'arrête à ce moment-là, donc je vous propose d'explorer 2-3 possibilités qui vous permettront peut-être de mieux comprendre pourquoi on estime que la partie est gagnée à partir de ce coup-là. Imaginons que Ayumu décide de pousser sa tour promue pour éviter d'être pris. À partir de là, Urushi peut tout simplement parachuter un cavalier ici et ainsi menacer le roi. Le pion ne peut pas prendre le cavalier, ce qu'on appelle un pion cloué, car s'il bougeait, le fou qui vient d'être parachuté auparavant peut capturer le roi immédiatement. Il y a donc une double attaque sur le roi qui permet en fait d'être relativement décisif dans la suite. Plusieurs possibilités s'ouvrent encore, tout n'est pas terminé. Mais imaginons que le roi recule en 7A. Dans ce cas, la partie est vraiment terminée, car on peut parachuter un argent en 8B, ainsi menacer le roi, et le roi ne peut pas fuir de l'autre côté, puisque le cavalier protège sa case de fuite. Et donc ainsi, ici, nous avons un mat immédiat. Je profite de ce point pour revenir sur ce fameux pion qui avait été ouvert auparavant. Si ce pion n'avait pas été monté tout à l'heure, le déplacement du roi tel que vous le voyez ici était quasiment la seule solution viable pour fuir face au parachutage du cavalier. Et comme vous le voyez, malheureusement, ça a amené au mat. Donc si on recule de quelques coups, et on comprend que le roi peut également se déplacer en 9C grâce à la poussée de ce pion. Et là, vous voyez l'intérêt d'avoir une case de fuite. Malheureusement, dans notre cas, ça n'est pas suffisant, puisque à partir de là, une suite possible pour Urushi, c'est par exemple de déplacer le fou pour remenacer le roi. Celui-ci ne peut que fuir. Il pourrait y avoir des montées de pions, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La tour peut se sacrifier pour récupérer un général d'or. Elle est récupérée, mais à partir de là, le général d'or peut être parachuté ici et c'est à nouveau un mat immédiat pour Urushi. Je vais m'arrêter là sur les différentes possibilités à explorer. Vous aurez compris qu'il y a encore d'autres possibilités pour le roi. Et on arrive systématiquement à des situations de mat
ou tellement décisive qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur l'issue de la partie, et on dépasse un petit peu le contexte de la partie présentée dans le manga. Je voudrais simplement revenir en résumé sur cette vision. En l'occurrence, vous avez ici 2 attaques qui vous ont été présentées et 2 défenses. Pour le côté Orochi, une défense légère qui s'appelle Funagakoi, le bateau, présente avec un général d'argent, un général d'or et un deuxième général d'or en diagonale, formant ainsi la proue du bateau dans lequel se trouve le roi. En matière d'attaque, Orochi a fait le choix d'une tour fixe qui attaque donc sur la colonne d'origine de la tour, avec en assistance ici un général d'argent qui peut menacer différentes zones selon la progression de la partie. En face, Ayumu, lui, a fait le choix d'une défense un peu plus construite, qu'on appelle Mino, avec un général d'argent et un général d'or placés en diagonale l'un de l'autre et donc s'auto-protégeant, et en face, en diagonale également, un autre général d'or, et chose importante, un pion sur la dernière colonne qui est ouvert de manière à permettre au roi de pouvoir s'échapper. En matière d'attaque, Ayumu a fait le choix d'une attaque en 4e colonne, ce qu'on appelle Shikenbisha, où la tour a été déplacée sur la colonne 4, de manière à créer une attaque, qu'il sera renforcée avec un général d'argent qui pourra monter, et éventuellement se déplacer ici pour menacer ce pion, ou revenir là pour renforcer l'attaque. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour étudier la 2e partie de ce manga.